Ce mardi 14 octobre 2025, on était très nombreux et nombreuses dans les rues de Bruxelles pour crier notre désaccord face au gouvernement Arizona et ses politiques de caste sociale. Plus de 140 000 personnes répondaient à l'appel des syndicats pour envoyer un message fort. L'Arizona, on n'en veut pas. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement de droite et d'extrême droite de Hoover en 2024, c'est notre sécurité sociale qui saute petit à petit. Le gouvernement s'attaque à tous les secteurs sociaux. Emploi, pension, chômage, santé, culture, migration, enseignement, logement et de nombreux autres. Parmi toutes ces coupes dans les budgets, un seul secteur voit ses budgets augmenter en flèche, le secteur de la défense. En à peine un an, les dépenses militaires ont doublé, ce que le gouvernement justifie au nom de la sécurité nationale. La Belgique continue à s'armer. En juillet dernier, le ministre de la Défense Theo Franken annonçait un budget de 34 milliards d'euros à investir pour le militaire d'ici 2035, dont une commande de 11 avions de chasse F-35 supplémentaires, en plus des 34 déjà commandés en 2017. 34 milliards d'euros de véhicules de combat, de munitions, de renforcement des troupes de l'armée, tout ça alors que tous les autres secteurs sont en crise. À la Manif nationale, on a voulu poser la question à des personnes de différents blocs. On voulait laisser la place aux revendications de plusieurs secteurs pour voir comment les politiques de l'Arizona impactent la société dans son ensemble. On en a aussi profité pour demander aux gens leur ressenti avec les augmentations des budgets militaires. Du coup, vous êtes de quel secteur, vous? Moi, je marche avec le Monde selon les femmes. On se rejoint au bloc palestinien. Alors, on marche avec le bloc socio-culturel. On est dans l'insertion socio-professionnelle. Je suis là en tant que cheminot principalement. À Télécarmonde, qui est une association qui lutte contre les inégalités sociales. Qui est une ONG féministe qui existe en Belgique. Et puis, on a des partenariats au Sénégal, au Congo et en Guinée. Est-ce que le gouvernement fédéral est en train de mettre des choses en place avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord? Les droits sociaux de base qu'on a construits pendant des années, donc voilà, il y a ça. Et j'imagine que comme beaucoup de secteurs, c'est des secteurs où l'austérité est généralisée avec l'Arizona. On affaiblit beaucoup de secteurs de l'insertion socio-professionnelle, d'autres secteurs, les pensions, etc. Tout ça au bénéfice des grandes entreprises et des budgets militaires. Et on ne trouve pas ça normal. L'Arizona, on en pense que c'est une catastrophe pour notre secteur de la coopération, mais surtout pour les femmes. Les coupes budgétaires en fait impactent directement les femmes à tous les niveaux. Là, j'ai un panneau sur les pensions. C'est vraiment une catastrophe, les mesures de l'Arizona par rapport aux pensions des femmes qui n'auront jamais des carrières complètes. Et puis pour le secteur de la coopération, on parle de coupes de 25%, donc c'est énorme en fait. Un secteur qui est déjà sous-financé depuis plusieurs années et le fait de nous geler nos subventions va clairement contribuer au fait que ça ne sera pas possible de poursuivre nos missions dans de bonnes conditions. On fait juste que ramer à contre-courant et qu'on est en train de perdre petit à petit tous nos avantages et tous les soutiens. Alors on a nos pensions qui sont déconstruites, mais en plus les montants sont revus ensuite à la baisse. Donc il y a vraiment la question du vol de nos pensions qui est là, parce que ce qu'on a cotisé devrait normalement nous donner des droits, et ces droits nous sont repris a posteriori. Et ça nous met dans une colère qui est pas croyable en fait. Avoir une vision critique et tout ça, c'est le rôle des centres culturels. Et là, les gens trouvent de moins en moins de sens dans leur boulot parce qu'on leur donne moins en moins de place et d'importance dans la société. Donc il y a aussi un mal-être généralisé aussi de beaucoup de travailleurs et travailleuses dans le secteur culturel. Le gouvernement va envoyer le mois prochain une lettre à tous les jeunes de 17 ans pour les encourager à faire leur service militaire. Ils ont demandé les accès à toutes les données des jeunes de 17 ans et on va leur proposer d'être payés 2 000 € par mois pour faire leur service militaire. Et je ne sais pas ce que toi tu penses de ça. Même pas encore entendu ça, donc c'est un peu fou. J'ai l'impression qu'on revient en arrière, quoi. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Voilà, plus dans une démarche de solidarité, de collaboration et moins de guerre-conflit, quoi. Moi, personnellement, j'ai un frère de 17 ans et ça me plairait vraiment pas qu'on fasse cette propagande-là envers lui parce que je sais qu'il y a, avec mon peu de connaissances sur ça, je sais qu'il y a énormément de mauvaises choses dans le fait de rejoindre la militarisation maintenant. Comme la politique ici, en fait, comme tout ce qu'ils ont dit dans le gouvernement Arizona, ils promettent plein de choses, mais finalement, c'est très très différent de la réalité. Et nous, on travaille beaucoup sur des questions de militarisation, parce que c'est le seul secteur de la société où l'Arizona augmente les budgets et il y a des millions qui sont investis chaque année pour l'armement. Est-ce que c'est des choses que tu as un peu entendues, que tu connais un petit peu? En fait, on voit qu'on est dans une espèce de logique de vouloir toujours plus contrôler, toujours plus prétendre qu'il y a un ennemi commun qui soit extérieur ou intérieur. On a l'impression qu'on est vraiment dans cette logique de trouver des raisons
de moins en moins soutenir les gens qui en ont besoin. On voit le lien de cause à effet. C'est-à-dire que si le gouvernement va dépenser 34 milliards pour l'F-35, ben en fait, c'est réel. Nos pensions, elles s'envolent avec les avions. Donc c'est n'importe quoi. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les pensions et on vient nous sortir 34 milliards pour l'F-35. Mais de qui est-ce qu'on se fout? C'est n'importe quoi. C'est un des sujets qu'on aborde beaucoup, c'est les masculinités démilitarisées, parce que c'est un vrai enjeu en fait quand on parle de masculinité, c'est qu'en fait c'est très en lien, enfin les armées et tout ça, c'est énormément d'hommes, mais avec tout ce que ça a comme conséquence sur les femmes aussi dans les pays où il y a des guerres. Par exemple, on a des partenariats dans le Nord Kivu, et ben on sait les dégâts que ça fait sur les viols de masse sur les femmes qui sont présentes sur les territoires en fait où il y a la guerre. Et donc on sait, pareil, à Gaza avec le génocide, on sait que les femmes et les enfants sont quand même hyper touchés en fait par tous les problèmes liés à la guerre et sont des dégâts, alors on va dire collatéraux, mais ce qui ne le sont pas en fait, qui sont au centre de la problématique. En fait, nous, on considère qu'on a un secteur de pacification et donc forcément s'entendre dire qu'on va plutôt financer l'armée. Enfin, pour nous, est juste une mauvaise décision parce qu'en fait, il y a moyen de faire en sorte que les populations coexistent sereinement en utilisant d'autres dispositifs que les armes. Les budgets qui sont consacrés d'autant plus à l'armement, en fait, c'est des budgets qui devraient aller complètement dans les services sociaux parce que c'est en améliorant ces services qu'on va aller vers des vies de meilleure qualité. Mais nous, dans le secteur migration, on tient à la sécurité, c'est essentiel, mais c'est la sécurité des personnes avant la sécurité des frontières ou la sécurité des biens. En fait, avoir des frontières sécures, c'est pas des frontières infranchissables, par exemple. Avoir des lieux sécures, c'est pas des lieux militarisés, c'est des lieux dans lesquels les vies humaines sont protégées, les vies humaines de part et d'autre des frontières. Et donc, évidemment que l'armement et la militarisation des frontières, pour nous, c'est l'anti-sécurité. C'est un rapport de force qui est institutionnalisé grâce à des armes. La sécurité, on a une autre définition de ce qu'elle est. On disait oui, c'est une course de femmes, je sais pas comment dire, c'est la militarisation en fait prend tout au lieu des droits sociaux quoi. Donc de fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut bouger les budgets carrément dans l'autre sens, bien sûr. Il est fondamental qu'on se batte là-dessus parce qu'on pense que tout le monde a droit à une vie digne et que là, on est en train que l'État est en train de mener une espèce de guerre contre cette dignité auquel tout le monde aurait droit. Et plonger une partie de la population dans ce régime-là, c'est tout sauf les conditions de la sécurité de toute la population. Lorsqu'une partie de la population vit dans l'indignité et se bat pour ses droits fondamentaux, c'est le droit à vivre dans la sécurité, avoir un toit au-dessus de sa tête, pouvoir manger à sa faim et aller voir le médecin, c'est ça la sécurité d'existence. Quand une partie de la population n'y a pas accès, personne n'est en sécurité en fait. Colère partagée, vraiment. Mais merci beaucoup et courage. L'Arizona justifie ses dépenses militaires en disant que c'est pour des raisons de sécurité nationale. Mais on peut se demander ce que c'est réellement la sécurité. Une société en sécurité, des gens en sécurité, c'est avoir des emplois stables, des logements décents, un système de santé solide, un enseignement de qualité, des offres culturelles multiples, des politiques migratoires accueillantes et solidaires, des relations internationales basées sur la diplomatie et le dialogue. La sécurité, c'est sentir qu'on n'est pas seul. Et l'Arizona fait tout le contraire. Il isole, il affaiblit, il fragilise. Alors ensemble, restons mobilisés pour faire front commun contre les coupes budgétaires. Organisons-nous pour faire entendre nos voix et nos revendications. Le gouvernement nous vole le mot sécurité. À nous de nous le réapproprier. Parce qu'une société juste et solidaire ne se construit pas avec les armes, mais avec des droits et du soin. Face à un gouvernement qui choisit la peur, répondons par la solidarité. Vous voulez en savoir plus? Suivez la CNAPD sur les réseaux et aussi la plateforme nationale Stop Militarisation. On vous dit à bientôt, en masse dans les rues.